m'appelle Marie-Hélène Tréheux, j'anime des ateliers d'écriture et on m'a demandé, donc dans le cadre de la semaine culturelle, c'est ça qui va avoir lieu au mois d'avril ici à Vallon, de venir et que vous écriviez sur le thème de cette année, c'est-à-dire égalité homme-femme. L'idée, c'est qu'il y a des métiers réservés aux femmes et d'autres plus aux hommes. On n'est pas équivalent. Pas équivalent, bon, d'accord. Physiquement, pas équivalent. Pas de sexe plus fort que l'autre. Certains métiers réservés. Les salaires. Beaucoup d'hommes machos, suivant le sexe. Ouais. Respect de la femme. Respect de la femme. Pas de sentiment de supériorité, aucune différence, avoir les mêmes droits et principes majeurs de la République. Voilà. Il y a beaucoup d'idées reçues. 1938, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Oui. 1938. Possibilité d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de son mari. 1965. C'est il y a pas longtemps. Hein, c'est ouais. 1950. Écrivez ce qui vient et puis bon, s'il y a une demi-page, s'il y a une page. Quand on a choisi le sujet, on fait un constat et ensuite... Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, de mener, voilà. Ce que ça vous évoque, ce que vous ressentez, que vous puissiez vous exprimer par rapport à toutes ces inégalités. Lisez un roman, ça va vous toucher, le vécu. Libérer l'écriture. Approche de genre, apparence physique, tu vois. Oui. Quel message vous avez envie de faire passer par rapport à l'égalité homme-femme? L'objectif, c'est d'écrire un acrostiche à partir de ce mot, dans l'esprit de l'égalité. Essayez maintenant. Rappelez-vous que ces textes-là, on va en faire quelque chose après, hein, et vous serez fiers de voir ce que vous avez produit. Il faut rajouter d'autres mots, hein, comme un slogan. Pensez à un slogan. On est chacun un peu poète en soi, hein, des phrases qui ont du sens par rapport à l'égalité homme-femme. Des mots qui soient forts. Hein. Acrostiche. Envol des hommes et des femmes, garantie du respect, aimer tout le monde, liberté d'être ensemble, indépendance du monde, tentative de vivre vraiment, engagement de soutenir tous les êtres humains. Entre garçons et filles, il y a toujours de l'inégalité, même avec influence et ténacité, être égal n'est pas toujours simple. Pour moi, l'égalité, c'est le respect. Pour moi, l'égalité, c'est non au sexisme. Pour moi, l'égalité, c'est de faire aucune différence. Pour moi, l'égalité, c'est être libre. Il est vrai qu'il y a plusieurs décennies, l'homme était indispensable au sein d'une famille car il travaillait beaucoup, gagnait de l'argent et par conséquent participait activement à la survie de la famille en achetant de la nourriture, des vêtements. Les individus de sexe masculin se sentaient alors supérieurs, mais la société a beaucoup évolué depuis et aujourd'hui il paraît évident que l'homme et la femme ont un rôle similaire au sein de la famille. Vous voyez cette jeune fille là-bas ? Oui, la petite avec un chignon tiré comme les danseuses de l'opéra. Elle a 11 ans ? Mais non, voyons, elle en a 16. Ça ne se voit pas vraiment ? Pourquoi, à votre avis ? Les jeunes filles ne devraient pas être complexées par leur corps. Certes, chacune a ses qualités et ses défauts, mais surtout chacune est unique. Alors oui, cette fille a eu des problèmes alimentaires comme d'autres d'ailleurs. Et tout ça, vous savez à cause de quoi ? Eh bien de ces publicités qui mettent sans cesse le corps de la femme parfaite en avant. Oui, des personnes sont en colère contre ça, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer de se battre pour adopter une égalité de tous et de toutes. Qu'on soit grand, petit, gros, mince, blond, brune, nous sommes tous égaux et ce n'est pas à la société de choisir qui l'on doit être.